Alors, il y a autre chose dans l'hétérotrophie que l'absorbotrophie. Il y a ce qu'on appelle la phagotrophie et qu'on a vu à travers l'exemple de la paramécie en TP. Donc là, l'organisme n'absorbe pas par toute la surface de sa membrane plasmique avec simplement des transporteurs. Il y a des phénomènes de phagocytose. Et quand il y a de la phagocytose, on peut faire des analogies avec la nutrition d'un animal. Alors je ne vais pas prendre le cas de la vache, qui est notre exemple de référence, parce que son mode de digestion est vraiment extrêmement particulier avec son rumen. Donc je vais choisir un mammifère plus simple, on va choisir l'être humain. Chez la paramécie, donc la première étape, c'est une sorte d'ingestion. La paramécie se nourrit de bactéries, mais aussi de levures. Donc en fait, tous les organismes unicellulaires qui peuvent être emportés dans le péristome. Donc le péristome, c'est juste une invagination en forme de cône de sa membrane plasmique. Il n'y a pas de tri, l'animal ingère toutes les petites particules. C'est pour ça qu'on parle de microphagie. Toutes les particules microscopiques sont ingérées et nous avons utilisé ça en TP. On a fourni de la vraie encre de Chine aux paramécies pour avoir des petites particules de la taille de bactéries et quand tout se passe bien, elle ingère ces petites particules colorées. Il y a un petit étranglement qui est au bout de ce péristome qu'on appelle un cytostome. Donc ça fait vraiment penser à une sorte de bouche, puisque c'est le point d'entrée à l'intérieur de l'organisme. Puis, il y a un conduit qui emmène vers les futures zones de digestion. Donc ça nous fait penser à l'œsophage. Et puis, à l'extrémité de ce cytopharynx, à intervalles réguliers, se forme une vésicule qui se sépare du reste. Et c'est ça qu'on appelle le phagosome, et c'est pour ça qu'on parle de phagotrophie. C'est parce que se forme une vésicule de phagocytose. Ce phagosome, il fusionne avec un lysosome qui est rempli d'enzymes qui pour le moment sont inactives, mais lors de la fusion des deux, le changement de pH active ces enzymes et l'ensemble est ce qu'on appelle un phagolysosome. Ce phagolysosome réalise une digestion de son contenu. Donc là, évidemment, ça nous fait penser au fonctionnement d'un estomac. Mais ce qui est particulier, c'est que ici on a digestion à l'intérieur d'un organite, alors que bien sûr on a digestion à l'intérieur d'un organe chez un animal. Mais il y a quand même quelque chose de similaire. Puisque l'estomac est connecté avec le milieu extérieur, on considère que tout le tube digestif fait partie du milieu extérieur de l'animal. Donc la digestion ne se fait pas dans le milieu intérieur de l'être humain, elle se fait dans son milieu extérieur. Eh bien, on pourrait faire la même analogie ici avec l'ensemble de toutes ces vésicules. Ces vésicules, le contenu de ces vésicules vient de l'extérieur et sera à la fin rejeté aussi à l'extérieur. Donc ça ressemble un peu à ce milieu extérieur qu'est l'intestin d'un animal. Si ce n'est qu'ici, c'est extérieur au cytosol de cette unicellulaire. Une fois que le contenu est digéré, donc toutes ces macromolécules sont digérées, les monomères sont absorbés à l'aide de transporteurs qui est à la surface du phagolysosome et passent cette fois-ci à l'intérieur du hyaloplasme. Donc ça, bien sûr, c'est de l'absorption. Et l'absorption, ça nous fait penser à ce qui existe dans l'intestin grêle, où il y a une absorption qui passe dans le sang. Donc là, il n'y a pas de système de transport particulier, puisque ça passe directement dans le hyaloplasme. Et puis, ce qui ne peut pas être digéré est éliminé par exocytose. Et l'orifice qui est produit par exocytose à cette occasion s'appelle le cytoprocte, qui élimine les déchets qui ne sont pas digérables. Et donc, bien sûr, ça nous fait penser à un anus, d'où le terme cytoprocte, ça veut dire anus de cellules. Et donc, finalement, on retrouve les différentes étapes, depuis l'ingestion jusqu'à l'élimination des déchets non digérables, on retrouve quelque chose qui ressemble.
Mais ce qui est particulier chez l'être humain, c'est que le liquide qui est absorbé au moment de l'ingestion lors de la prise alimentaire est aussi éliminé à l'aide du système des reins et de la vessie. Et bien ici on a la même chose parce que la paramécie qui est dans un milieu d'eau douce avale énormément d'eau en même temps, et puis de toute façon l'eau rentre par toute la surface de la membrane plasmique de cet animal, mais elle a elle aussi des systèmes d'élimination de l'eau, d'éjection de l'eau, qui sont les vacuoles pulsatiles, avec des canalicules. Les canalicules, c'est tous ces petits éléments radio qui arrivent vers la vacuole pulsatile. Ces canalicules drainent l'eau qui est présent dans le cytosol, et ensuite, par une sorte d'exocytose de grosses vésicules, la vacuole pulsatile éjecte l'eau à l'extérieur. Donc bien sûr, ça nous fait penser au système de la vessie, si ce n'est que ça fonctionne tout à fait à l'envers. La paramécie expulse l'excès d'eau parce qu'elle vit en eau douce, et au contraire, le rein est un système de récupération de l'eau et d'élimination d'un minimum d'eau, avec en particulier formation durée pour limiter au minimum les pertes d'eau. Donc il y a bien élimination d'eau, mais avec des fonctions tout à fait différentes, qui est due au fait que l'un vit en milieu aquatique quand l'autre vit en milieu aérien. Donc on voit que pour un unicellulaire, on peut faire vraiment une analogie entre ces organites et les organes d'un animal. Toutes les fonctions portées par des organes chez un animal sont portées par des organites chez un unicellulaire. Mais on retrouve l'ensemble de ces fonctions. Donc les unicellulaires, malgré la simplicité de leur structure, ils réalisent tous les modes trophiques que l'on a vus chez les pluricellulaires. Il y a des autotrophes, il y a des hétérotrophes. Puis si ce sont des mycètes, et ben ces hétérotrophes seront absorbotrophes. Les bactéries aussi sont des absorbotrophes, mais il ne faut pas limiter les unicellulaires aux absorbotrophes, puisqu'il existe aussi des phagotrophes comme la paramécie.